Donc maintenant que j'ai tout reponcé en grain 240, en insistant quand même beaucoup plus, je l'avoue, sur le plateau du dessus, qui est celui qui se voit le plus, ainsi que l'intérieur du plateau du dessus, j'ai refait tous les montants extérieurs, les montants ici, pour enlever toutes les traces de colle. Et puis j'ai soufflé, puis j'ai poussé le tout. Et maintenant on va faire la finition, et ce sera une finition en cire transparente. Alors je vais utiliser ça, que j'ai acheté sur internet. Il y a 250 ml là-dedans, et j'ai fait un essai sur des chutes. Ce que j'aime bien, c'est que ça garde la même couleur. Je pense pas que ça changera grand chose, mais au moins ça protégera le bois. Et comme c'est un meuble qui va pas du tout travailler, ni servir, ni quoi que ce soit, vu qu'il y aura qu'une télé puis une barre de son posée dessus, ça risque pas de mal vieillir. Il semblerait que ça se mette au pinceau. J'ai vu une vidéo sur YouTube où la personne elle en met à la brosse à rechampi. J'ai pas de brosse à rechampi, alors je vais utiliser ce petit pinceau. Donc je vais commencer. Ça sent bon. Transparente, enfin incolore en tout cas. Donc tu tartines ça dans le sens du bois, t'en mets pas trop, t'en mets partout. Et après, tu lustres et tu fais briller avec un chiffon qui peluche pas. A priori, voilà le deal. Et donc on fait une petite zone à la fois. Donc là, tu vois avec la brillance que ça avance. Normalement, ouais, si tu te mets à contre-jour, là, voilà, tu vois un léger changement de couleur. Alors, à tous ceux qui pensent, à tort ou à raison, que je fais ça n'importe comment, je vous invite à faire une chose, c'est à me dire dans les commentaires comment est-ce que je suis censé faire, voire même mieux, si jamais vous avez une chaîne YouTube, faites des vidéos sur la finition, parce que franchement, il y a plein de vidéos sur le travail du bois, il y en a tellement peu sur la finition, ou en tout cas, pas comment mettre la finition, mais quelle finition donne quel résultat, etc., etc. Parce que des découpes, des assemblages, bah on en fait plein. Hein. On en fait pour les projets qui vont recevoir de la finition. Puis on en fait pour des projets qui vont pas recevoir de finition, pour toutes les conneries de l'atelier, quoi. Alors que la finition, finalement, tu la fais qu'une fois. C'est le résultat final. Genre là, je vois que j'ai oublié d'enlever une trace de colle, donc il y a une petite marque sous ma cire. C'est trop tard, je peux plus l'enlever. Bref, je me suis fait niquer. Et du coup, bah, c'est un peu père ou gagne la finition, j'ai l'impression. Donc du coup, franchement, celui qui fera des vidéos sur les finitions, etc., et ben franchement, moi je dis, ce serait super intéressant pour pas mal de monde. Alors franchement, faut pas hésiter. Surtout que quand on débute, bah, c'est plus simple de découper, de scier, de coller. Il suffit d'une scie, il suffit d'un bout de bois, il suffit d'un ciseau. Alors que pour faire de la finition, bah, il faut les produits, donc il faut les acheter. Donc t'hésites à claquer ton argent parce que tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais pas si c'est le bon choix. Alors sérieux les gars, n'hésitez pas. Hein. Les vidéos sur la finition, c'est quand vous voulez. Je pense que ça intéresse tous les débutants. Alors tout à l'heure, tu vois, je disais, à quoi tu vois que tu as oublié de la colle? Ici, par exemple, tu vois, j'ai une trace claire. J'ai une trace claire parce que contrairement au reste du bois qui s'est imbibé avec la cire, un petit peu imbibé, faut pas exagérer non plus, et bien ici, ça s'est pas imbibé parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué la pénétration. Ça, c'est la colle. Là, je fais le dessous. Esthétiquement, ça n'a aucun intérêt. Toujours pour une question d'hygrométrie. Si je fais le dessus mais pas le dessous, les échanges d'humidité entre le bois et l'extérieur va pas être le même au-dessus et en dessous. Et ça pourrait faire tuiler plus rapidement mon plateau. Là, je sais pas pourquoi, mais là j'ai l'impression que ça boit beaucoup plus que sur le dessus. C'est ouf. Faut pas hésiter à mettre de la lumière hein, pour savoir où c'est que vous en êtes. Que ce soit avec les reflets ou avec l'aspect... Bah, je te dirais bien que j'ai fini. Ça m'a pris un peu moins d'une demi-heure. J'ai acheté une connerie sur internet. Ça, a priori, c'est pour polir les carrosseries de voiture. Tout à l'heure, je l'essayerai, je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, ce truc-là, je pourrais l'utiliser que sur les surfaces qui sont directement accessibles. Le dessus, les côtés et le dessous. Dans l'intermédiaire, je pourrais pas. Donc, je commence au chiffon. On va voir ce que ça donne. On va faire le dessous.
ça m'a pas l'air de servir à grand chose, mais... Ouais, c'est pas mal. Ce projet est terminé. C'est mon tout premier vrai meuble. Et j'en suis assez fier quand même parce que j'ai fait pas mal d'erreurs mais je les ai corrigées quasiment toutes. Et franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est pas parfait, hein, parce que de toute façon, rien n'est jamais parfait. Et de toute façon, il me faudra un certain temps pour avoir un truc qui soit digne d'être qualifié de qualitatif. C'est déjà plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en penserez. Je suis ouvert à toutes les critiques, positives comme négatives. Le but, c'est de s'améliorer, je rappelle, hein. Alors, allez-y, tant que ça me permet de progresser. Vos critiques constructives sont toujours le bienvenu. C'est valable sur les découpes, sur les assemblages, sur la finition, sur enfin voilà, sur toutes les étapes. Sur le design aussi, parce que c'est important le design. Moi, tu vois, par exemple, pour le design, je suis vachement fier de mes petites courbures. Je trouve que ça rend vachement bien, ici sur les côtés et ici sur le dessous. Je trouve que ça contribue à alléger le profil. Et puis ça fait un petit peu japonisant, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Et au niveau temps passé, je viens de faire mes petites autos avec tout mon suivi. Donc comme vous venez de voir, au total j'ai passé 23h30. Je pense que la majorité c'était le façonnage des montants avec les assemblages en tenon mortaise. En toute transparence, les défauts qui restent et que j'ai pas réussi à corriger. Mes découpes de mortaise, elles sont un peu trop larges. Sûrement qu'au moment où je fais bouger le ciseau pour détacher les morceaux de bois, je creuse un petit peu la face que j'aurais pas dû creuser. Ici il y a un désaffleur sur ce montant-là. C'est un problème pour lequel je pouvais rien faire, c'était trop tard. Le troisième point, alors, c'est que mes plateaux, ils sont soit un petit peu vrillés les uns par rapport aux autres, et ben ils reposent pas complètement sur les quatre pieds. Et puis il y a quelques petites traces de colle que j'ai oublié d'enlever avant de mettre la finition. Il y a quelques petits points qui sont inhomogènes. Lors du collage, si j'avais été plus rapide, les dégoulinus, elles n'auraient pas eu le temps de sécher sur les bords, j'aurais eu moins de mal à les enlever. Mais bon, pour une deuxième aventure en ébénisterie après la boîte à thé, je trouve que c'est quand même plutôt encourageant. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce projet, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!